Publié un communiqué ce soir pour expliquer une photo parue dans les journaux le montrant avec un drapeau du Hezbollah à la main. Le célèbre Elvis Gratton affirme qu'il participait à une manifestation pour un cessez-le-feu au Proche-Orient, que ce drapeau-là lui a été refilé par un partisan du Hezbollah en échange du fleur-de-lysée québécois qu'il brandissait. L'artiste soutient qu'il s'agit d'un malentendu, qu'il n'appuie ni le Hezbollah ni Israël et il s'excuse si son geste a choqué des gens. Les mesures de sécurité devraient maintenant s'alléger à l'aéroport Heathrow de Londres. Le niveau d'alerte placé à extrême après la découverte d'un complot terroriste présumé en Grande-Bretagne est abaissé d'un cran au niveau grave, ce qui tombe bien parce que l'aéroport est complètement congestionné. De nombreux vols sont annulés. Certaines des précautions prises par les autorités d'Heathrow suscitent d'ailleurs la controverse. Ce scanner utilisé à Londres et qui pourrait faire son chemin jusqu'aux États-Unis bientôt permet de voir carrément à travers les vêtements des passagers. Alors, il y en a qui trouvent que ça va un peu loin. La télévision cubaine diffuse une première vidéo de Fidel Castro sur son lit d'hôpital. On y voit le président fêter ses 80 ans en compagnie du président du Venezuela, Hugo Chavez, le fils spirituel de Castro en Amérique latine. C'est la première fois que Fidel Castro apparaît sur une vidéo depuis qu'il a subi une opération intestinale il y a 15 jours. Il cherche du même coup à mettre fin aux spéculations sur son état de santé, avouant cependant que sa convalescence s'annonce longue et incertaine. Pas de trêve dans la guerre que doit livrer la planète contre le sida. À la conférence internationale sur le sida à Toronto, Bill Clinton et Bill Gates ont appelé la communauté internationale à rester mobilisée contre l'épidémie qui touche davantage les pays pauvres et qui frappe aujourd'hui tout autant les femmes que les hommes. Notre reporter à la santé, Maryse Gagnon, suit les travaux de la conférence. Bill Gates et Bill Clinton sur une même scène, un seul et même message, faire de la lutte au sida une priorité internationale. C'est une véritable tragédie humaine, a dit l'ex-président américain. Dans les pays riches, les victimes survivent. Dans les pays pauvres, elles en meurent. C'est inacceptable. Bill Gates, dont la fondation versera 500 millions de dollars d'ici 5 ans dans la lutte au sida, a lui aussi sonné l'alarme. Il faut donner aux pays du tiers-monde de nouveaux moyens pour combattre la maladie. Comme rendre certains médicaments accessibles aux femmes, souvent aux prises avec des hommes qui refusent le condom. La question des femmes et du sida est d'ailleurs au cœur de cette conférence internationale. I am not proud to be HIV positive as a woman, but I am also not ashamed. Je n'en suis pas fière, mais je n'ai pas honte non plus, dit-elle, convaincue que sa sortie publique peut contribuer à faire réagir les gouvernements pendant qu'il est encore temps. Maryse Gagnon pour le réseau TVA. Une autre page qui s'ajoute au dossier noir des invasions de domicile. L'incident s'est produit cette fois-ci à Saint-Hyacinthe. 3 cagoulards se sont introduits chez un couple de personnes âgées la nuit dernière. Après avoir ligoté la femme et battu son mari, ils ont pris la fuite avec de l'argent et des bijoux. Denis Thériault. Les occupants de cette maison dormaient paisiblement lorsque les 3 voleurs sont entrés en plein cœur de la nuit. Ils sont passés par la porte de côté qui donne dans le garage. Elle n'était pas barrée. Les hommes dans la vingtaine portaient des cagoules. Ils ont ligoté la femme de 69 ans et frappé au visage le propriétaire, un homme de 71 ans. Mon père est cardiaque, ma mère est gravement diabétique depuis l'âge de 13 ans. La fille des victimes est révoltée qu'on s'en prenne à des personnes aussi vulnérables. Mes parents n'ont pas été là de l'été. Ils pouvaient rentrer quand ils voulaient. Ils attendent la journée qu'ils sont là pour les menacer. C'est des personnes âgées. Je veux dire, on est jeunes et on réagit stressé. À 70 ans, quand tu es cardiaque et diabétique, là, c'est les prochains mois qui vont être difficiles pour eux. C'est ça qui est choquant. Les voleurs ont pris de l'argent, des bijoux et aussi des appareils électroniques. Et comme si ce n'était pas assez, ils ont aussi tenté d'humilier leurs victimes. Ça parlait du culot. Ils ont dit vous aviez juste à barrer vos portes. Ils ont dit ça, oui? Oui. Ils ont dit que vous aviez juste à barrer vos portes, quelque chose de même. Ils ont traité mes parents d'imbéciles. D'imbéciles de ne pas avoir barré leurs portes. Une évasion de domicile qui n'a rien de rassurant pour les résidents de ce paisible quartier de Saint-Hyacinthe. C'est vraiment troublant. On ne sait pas à qui on a affaire. On est inquiet. Oui, c'est quand même une préoccupation constante, là, de savoir qu'effectivement que ça se passe ici. On est habitué de voir ça dans les grandes villes. C'est triste. Surtout des gens âgés, j'imagine que ça va les traumatiser pour longtemps. Hein. La question est maintenant de savoir pourquoi les 3 jeunes s'en sont pris précisément à cette maison. Est-ce que c'était le coup du hasard ou encore est-ce qu'ils disposaient d'informations leur indiquant que le couple était revenu?
Denis Thériault, TVA, Saint-Hyacinthe. Au retour de la pause, le chef de police de Montréal nous dit ce qu'il entend faire avec les gangs de rue. TVA, le directeur, Yvan Delorme, a soutenu que les gangs de rue sont en voie de devenir les sous-traitants des moteurs criminels. Alain Laforêt nous a fait un résumé de cette entrevue-là. Il a aussi été voir ce que pensent les gens dans un des quartiers chauds de Montréal. La police a identifié une dizaine de gangs de rue fortement criminalisés, responsables de 9 homicides et 29 tentatives de meurtre depuis le début de l'année à Montréal. En entrevue exclusive à TVA, le chef Delorme soutient que les gangs de rue travaillent main dans la main avec les motards. Les motards criminalisés, étant donné l'expérience qu'ils ont acquise dans le passé, vont peut-être plus se servir des gangs de rue pour pouvoir travailler au niveau de la rue. Au métro Saint-Michel et à l'école François-Perrault, les membres des Beaux Gars font régner la terreur. Je tiraille avec les jeunes filles, puis s'ils peuvent en prendre une pour s'en aller avec, ils partent. Je travaille les soirs, puis mon chum, il peut pas toujours me rencontrer au métro, puis c'est quelque chose que ça me fait peur. Ils nuisent à toute la vie du quartier. C'est quoi? Les gangs sont présents dans les quartiers défavorisés de Montréal et recrutent des jeunes de 12 à 13 ans. Si le jeune, tous les jours, en allant au dépanneur, il croise ces gars-là, c'est sa réalité. Donc, il est un peu pris dans ce cercle-là. Ouais. François Bérard est criminologue. Il travaille comme intervenant auprès des membres de gangs de rue de Montréal-Nord. Ça prend une intervention, je dirais, conjuguée en termes de prévention, de répression, puis aussi de travail de rééducation associé à de la réinsertion sociale éventuellement. Le chef Delorme affirme que son service a la situation bien en main et que la police met plus d'énergie pour contrer les gangs de rue actuellement qu'elle ne le faisait pour stopper les motards dans le passé. C'est qu'on essaie d'empêcher les jeunes de joindre les gangs de rue. On essaie d'extirper les jeunes qui font partie de gangs de rue et on s'occupe du problème de criminels, des vrais criminels reliés aux gangs de rue. Dans ses efforts pour lutter contre les gangs de rue, la Ville de Montréal serait sur le point cet automne d'augmenter sa contribution financière pour embaucher plus de travailleurs de rue, des intervenants qui travaillent auprès des jeunes plus défavorisés, susceptibles d'être recrutés par les gangs. Alain Laforêt, TVA, Montréal. Des pompiers de Montréal à la recherche de gicleurs défectueux sont tombés plutôt sur un sophistiqué laboratoire clandestin de production de drogue. Les pompiers ont donc immédiatement fait appel aux policiers. Le laboratoire se trouvait au 4e étage d'un immeuble industriel dans le quartier Côte-des-Neiges. On y fabriquait une impressionnante quantité d'ecstasy et autres drogues, une saisie qui pourrait dépasser le $1 million. La drogue était prête à être transformée en comprimé selon la police. Aucune arrestation n'a été effectuée jusqu'à maintenant. Le fabricant de meubles Shermag a annoncé aujourd'hui la mise à pied temporaire de 90 employés de son usine de Disraeli le 9 octobre prochain. On en parle avec Sophie Lemieux de notre chaîne Argent. Sophie, on peut dire que la transformation de Shermag se fait difficilement. Effectivement, Sophie, Shermag tente de transformer son entreprise en fabriquant localement des produits sur mesure et en produisant les meubles traditionnels en Asie. Mais le plan est beaucoup plus long que prévu et vu une demande moins forte de ces produits sur mesure, on assiste à un surplus de production. C'est ce qui explique les mises à pied d'aujourd'hui. Shermag, je vous rappelle, emploie plus de 1600 personnes, a déclaré une perte trimestrielle de plus de 4 millions de dollars la semaine dernière. Autre nouvelle maintenant, Alcan va investir 1,8 milliard de dollars américains en Colombie-Britannique pour moderniser son usine de Kitimat. Il s'agirait du plus gros investissement privé de l'histoire de cette province et à terme, Kitimat deviendra l'une des 3 plus grandes usines d'électrolyse en Amérique du Nord, mais son nombre d'employés sera réduit du tiers à environ 1000 travailleurs. Puis enfin, bien, le titre de Sleeman a bondi de 17 suite à l'offre d'achat de la brasserie japonaise Sapporo. Sapporo veut acquérir les 2 tiers de Sleeman en payant 17,50 $ l'action, ce qui évalue l'entreprise à 400 millions de dollars. Alors voilà, Sophie. Merci. Ça m'a fait plaisir. Eh bien, notre photo du jour nous vient de Laval aujourd'hui. Stéphane Groth qui veut souligner sans doute l'art de travailler sans regarder ce qu'on fait. Alors, on doit cette perle à un col bleu de Laval qui a installé ce panneau il y a presque un mois, qui avait peut-être grand besoin d'une nouvelle paire de lunettes. Cela dit, Laval, on nous dit, a corrigé le problème il y a quelques jours, semble-t-il. Alors, j'attends vos photos. N'hésitez pas à envoyer l'adresse courriel, des photos liées, si possible, à l'actualité. Alors, on parle un peu météo maintenant. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Sophie. Des belles journées d'été. Ben oui, écoutez, c'était nuageux.
Oui, pas grave. Mais bon, les températures sont agréables et le beau temps se poursuit, Sophie, pour toute la semaine. Donc, le ciel va se dégager graduellement sur tout le Québec à compter de cette nuit jusqu'à demain en mi-journée. Alors, on aura du soleil pour toutes les régions, sauf à l'extrême nord, là, parce qu'on a le système dépressionnaire qui va traverser ces secteurs au cours de la journée de demain, où on aura encore de la pluie. Côté température, comme aujourd'hui, là, ça va être dans la mi-vingtaine, donc très, très agréable. Ce sera très venteux. Et mercredi, une autre superbe journée. Je vous donne tous les détails un petit peu plus tard. À tantôt. À tantôt. Après la pause, les internautes redéfinissent un film en cours de production. Est-ce que ça va inspirer Hollywood? Je commencerai par conduire tout le monde. La nouvelle Versa de Nissan. La petite qui emmène large. Choisir est un art. Acheter est un art. Il paraît qu'il y a une super vente cette semaine. Une vente aux enchères? Mais vous devriez savoir ça, vous. La super vente? C'est la super vente Uniprix. Le papier hygiénique Magesta 16 rouleaux est à 3,99 $ et les cartables rigides Leroy sont seulement 59 cents chacun. Uniprix, ça fait du bien. Le nouveau Smoothies de McCain. Prêt juste à temps. Le nouveau Smoothies de McCain. Prêt juste à temps. Expo Tanguay nous revient exclusivement dans tous nos magasins. Une causeuse aileron allégée de 200 $. Vous payez pas une scène pendant un an ou tout est payable en 36 mois. Je vous le dis, l'Expo Tanguay, c'est l'événement le plus coloré de l'année dans nos magasins. Prenez cet ensemble laveuse sécheuse avec 500 $ moins lourd. Bon, d'accord, c'est un peu haut faire une brassée, mais Tanguay paye les 2 taxes. Vous avez raison, l'Expo Tanguay, c'est gros. Mais on n'est pas le genre à s'enfler la tête avec ça. Expo Tanguay, exclusivement dans tous nos magasins. Comment on fait pour savoir laquelle qui nous a rendu malade? Elle est malade enfermée, cette folle-là. J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Ne manquez pas Symphorien. Elle est folle, cette femme-là. Ce mercredi, 19h30 à TVA. Oh, ben elle est bonne, celle-là. Vous les avez vus, vous les avez aimés, vous vous souvenez. Faudrait pas que je l'oublie, celle-là. Revoyez vos séries télé préférées sur la chaîne numérique Prise 2. Oh, il est charmant. Renseignez-vous auprès de votre télédistributeur. Prise 2, la télé qu'on aime encore. Du vrai monde, des vrais problèmes, mais pour des vraies solutions. Communiquez en tout temps avec l'équipe de JE. Vraiment réglé. JE dès le 8 septembre. Claire Lamarche, encore plus près de vous. Plus près de vos différences, de vos limites. Et la panique. Mais ce qu'il y a de particulier dans ce nouveau film, il a été refait avant même sa sortie en salle. La raison, les internautes. Dominique Arpin. Ça devait être un simple film de série B, le genre de film à se retrouver sur DVD quelques semaines seulement après sa sortie sur les grands écrans. Mais voilà, les internautes en ont décidé autrement. Snakes on a Plane est devenu un film culte avant même d'avoir été projeté. Sur Internet, on ne compte plus les vidéos amateurs qui lui sont consacrées. Ça va des fausses bandes annonces aux clips vidéo, en passant par des jeux et des parodies. There is snakes on the plane. Tout a commencé lorsque le titre de travail du film a été dévoilé sur le blog d'un des scénaristes du film. Snakes on a Plane a aussitôt enflammé l'imagination des internautes et des blogueurs. Sur des milliers de sites web, des gens se sont amusés à écrire des dialogues pour l'acteur Samuel L. Jackson et à proposer des idées de scène. Tellement que le studio New Line Cinema a autorisé 5 journées de tournage supplémentaires pour inclure les propositions des internautes dans le film. I have had it with these snakes on this plane.
Bref, avec l'aide des internautes, New Line Cinema a orchestré l'une des campagnes de promotion les plus originales et les moins dispendieuses qui soient. Une façon de faire qui risque d'inspirer les studios hollywoodiens. Si moi, j'étais le vice-président marketing d'une des grosses sommes de production à Hollywood, là, je regarderais ça avec un extrême intérêt et je m'assurerais que les étapes qui ont été utilisées dans la mise en marché de ce film-là soient répétées. Reste à savoir comment tout ça va se traduire en vente de billets. Snakes on a Plane sera-t-il Buster ou mordra-t-il la poussière? Réponse vendredi prochain, lorsque le film prendra l'affiche. Dominique Arpin, TVA. À Montréal. Eh bien, une Québécoise est toujours en lice, c'est la populaire émission Canadian Idol, le pendant anglophone de Star Academy. Eva Avila s'est rendue jusqu'en demi-finale et il n'y a plus que 6 participants. La jeune femme de 19 ans qui habite Gatineau et travaille pour la Société des Postes a déjà remporté le concours La Jeune Diva du Québec. Elle parle le français, l'anglais et l'espagnol. Elle se dit fière de ses origines péruviennes. Son père est du Pérou et sa mère est québécoise. Elle bénéficie d'une campagne d'appui en Outaouais et tout le Québec sera sûrement derrière elle lors de la finale. Encore plus de style, encore plus de performance, encore plus de plaisir, encore plus avec la Civic la plus excitante à ce jour. Vous ne verrez plus votre bouteille d'eau de Dumont au résultat ce soir. Bien, la DQ, le résultat de ce soir, c'est que la DQ